Alors bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette fois-ci une vidéo que je vais consacrer en fait à l'immobilier en Thaïlande. Alors pourquoi la Thaïlande? Tout simplement parce que c'est un pays que dans lequel je réside en fait et que je partage mon temps en fait entre la France et la Thaïlande. C'est un pays que j'ai pu découvrir maintenant il y a plus d'une dizaine d'années, donc que je connais plutôt bien. En plus j'exerce une activité autour de l'immobilier en Thaïlande, donc c'est vrai que je vais pouvoir vous livrer à travers cette vidéo différentes informations et également mes recommandations sur comment en fait on peut investir en Thaïlande. Alors donc dans cette vidéo on va parler donc immobilier en Thaïlande et est-ce qu'on peut investir dans l'immobilier en Thaïlande, est-ce qu'on peut faire de l'investissement locatif en Thaïlande, bref comment ça fonctionne, tout ça je vais donc y répondre juste après. Alors en fait ce qui se passe c'est que donc oui effectivement vous pouvez être propriétaire en Thaïlande, vous pouvez acheter un appartement que vous pouvez donc acheter à travers donc un titre de propriété qui sera donc à votre nom, donc ça c'est tout à fait possible. Par contre, donc la petite particularité, c'est que en Thaïlande, en fait, quand vous achetez un bien immobilier, en fait, il faut savoir que 51% en fait de l'achat, en fait, normalement, doit appartenir à un Thaï et 49% à un étranger. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que pour un appartement, vu que vous achetez un appartement, l'appartement est dans un immeuble, donc l'immeuble appartient à 51% donc à un Thaï et 49% à un étranger, ou voire la totalité à un Thaï. Donc vous par contre votre appartement peut bien être donc dans votre nom, vous pouvez bien avoir un titre de propriété par rapport à ça et donc être le propriétaire de votre appartement. Donc vous pouvez effectivement acheter un appartement, vous pourrez même le revendre par la suite si vous souhaitez. Tout ça est tout à fait possible, il y a des textes de loi qui encadrent ça, donc il n'y a aucun problème par rapport à ça. Néanmoins, si vous souhaitez acheter une villa ou si vous souhaitez acheter un terrain pour faire construire, là c'est pas la même chose. C'est-à-dire que là, comme je vous le disais juste avant, en fait la terre, le sol appartient aux Thaïlandais. Donc en fait, si vous voulez faire construire une maison, donc acheter un terrain, forcément, en fait vous serez possesseur du terrain qu'à hauteur de 49%. Donc vous ne serez pas le propriétaire numéro 1, vous serez effectivement le copropriétaire, sachant que le numéro 1, c'est le Thaïlandais, qui en fait aura 51% donc en fait des parts. Donc après, effectivement, votre maison est à vous, mais le terrain ne sera pas à vous. C'est-à-dire que le terrain appartiendra à 51% à un Thaï et vous 49%. Donc voilà, donc du coup ce qui se passe quand en fait on veut acheter une maison ou quand on veut acheter un terrain, dans le but donc de faire construire une maison, généralement ce que font les investisseurs, c'est qu'ils passent par des sociétés. Parce qu'effectivement la société, en fait donc la société détient 100% de la maison, donc jusqu'ici il n'y a pas de souci, mais on retombe quand même dans ce système, puisqu'en fait en Thaïlande, pour constituer une société, 51% des parts doivent appartenir à un Thaïlandais et 49% donc à vous-même, à un étranger. Donc on revient un petit peu au même, mais sachant qu'il y a des... Alors là, je vous invite à consulter des avocats qui en fait pourront mieux vous expliquer que moi et rentreront beaucoup plus dans le détail. Mais en fait, donc c'est un montage qui est préférable, bien entendu, qui est souhaitable si vous achetez une villa ou un terrain donc, pour faire construire par la suite. C'est préférable de mettre ça donc, dans le cadre d'une société parce qu'il y a des termes juridiques qui encadrent une activité type société. Bref, il faut vous renseigner par rapport à ça. Mais rappelez-vous bien de ça, un appartement est très facile effectivement d'acquérir en Thaïlande. Parce qu'effectivement, vous pouvez l'avoir dans votre propre nom et avoir le titre de propriété, contrairement à une maison et donc à un terrain, où là, en fait, vous ne serez pas le propriétaire réel, puisque le propriétaire sera à 51% pour un Thaï, et vous aurez 49% dans le titre de propriété. Donc vous ne serez pas totalement propriétaire de votre bien. Alors après, il existe effectivement des systèmes où vous pouvez faire de la propriété pendant 30 ans. C'est-à-dire pendant 30 ans, le bien vous appartient, mais à l'issue des 30 ans, il retourne donc à un Thaïlandais. Donc ayez bien conscience de ça. Donc c'est pour ça que généralement les propriétaires étrangers achètent plutôt en fait des appartements puisque forcément vous avez le titre de propriété à votre nom, et ceux qui achètent des villas, ils passent généralement par un système de montage juridique à travers une société où du coup la société possède 100% de la maison. Donc ça c'est pareil, donc renseignez-vous bien par rapport à ça.
Alors ensuite, autre chose, quand vous pouvez pas faire de crédit, c'est-à-dire vous pouvez pas contractualiser ou demander une banque locale en fait de vous prêter de l'argent, ils ne prêtent pas aux étrangers, ils prêtent vraiment qu'aux Thaïlandais. Donc là c'est pareil. De toute manière, quand vous allez, alors donc il n'y a pas de notaire en Thaïlande, par contre tout se passe chez un avocat, donc vous serez obligé de prendre un avocat spécialisé dans ce type de dossier. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que pour que vous ayez votre titre de propriété, il y a tout un tas de documents qui va être demandé, et notamment un document qui est demandé, qui est l'origine des fonds. C'est-à-dire que si par exemple vous achetez donc 3 millions de bahts, donc à peu près 80 000 euros, un appartement, ce qui est à peu près la moyenne, en fait, ce qui va se passer, c'est que vous devrez justifier d'où vient l'argent. Donc, bien entendu, l'argent ne peut pas venir de Thaïlande, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas justifier des bahts sur votre compte en banque. Il faudra absolument que vous justifiez l'argent qui est donc arrivé sur votre compte bancaire en Thaïlande, d'où est-ce qu'il provient. Donc, s'il vient de France, donc c'est forcément des euros qui ont été convertis en bahts, il faudra que vous justifiez, que vous ayez un document qui montre bien qu'il y a eu un virement qui a été fait donc de votre banque locale en France vers une banque donc locale en Thaïlande. Et donc du coup la banque vous délivrera un certificat qui vous permettra ensuite donc d'obtenir votre titre de propriété. Parce qu'en fait vous ne pouvez pas acheter avec de l'argent local votre appartement ou votre propriété. Alors sauf effectivement dans le cadre d'un montage d'une société. Mais généralement, c'est pas ça qui fait. Enfin, les personnes qui investissent en Thaïlande payent cash. Pourquoi? Parce que justement, elles ne peuvent pas en fait, demander un prêt bancaire à une banque locale. Alors après, vous pouvez voir pour faire financer à travers une banque donc de votre pays initial, mais généralement les personnes payent cash leur appartement. Alors ensuite, on va parler de tout ce qui est en fait l'investissement locatif. Alors effectivement, c'est également possible. Il faut savoir que le locatif en Thaïlande fonctionne à peu près comme la France, c'est-à-dire que vous pouvez louer en nu, vous pouvez louer en meublé et vous pouvez louer en location courte durée, type Airbnb. Alors en fait, dans la majorité des cas, aujourd'hui, ce qui est le plus répandu à Thaïlande, c'est le meublé. C'est-à-dire qu'en fait, généralement, quand vous achetez un appartement, vous avez tout qui est déjà... en fait, on n'achète pas un appartement, on achète des condos, ce qu'on appelle donc des condominiums. Donc un condominium, c'est en fait un appartement avec tout en fait un package complet. Donc vous avez donc effectivement tout le meublé qui est déjà en fait donc de l'appartement, mais également vous achetez tous les services qui sont liés. Donc notamment vous avez une salle de sport très fréquemment, vous avez une piscine, vous avez un gardien. Et vous avez parfois d'autres services complémentaires. Par exemple, il peut y avoir des bibliothèques, il peut y avoir beaucoup de choses dans un condominium. C'est vraiment en fait un lieu où on retrouve beaucoup de services directement dans l'immeuble. C'est pour ça qu'on appelle ça un condo. Donc généralement, c'est ce qu'achètent les étrangers. Et donc généralement, ils sont meublés, puisqu'en fait le fournisseur, en fait, celui qui va vous livrer en fait l'appartement, donc si vous l'achetez neuf, en fait, il va vous livrer qu'un design, une déco qui en fait a été déjà établi à la base, parce que généralement beaucoup de personnes achètent sur plan, c'est-à-dire avant même que l'appartement soit sorti. Alors après, effectivement, il y a aussi des personnes qui achètent des appartements plutôt anciens pour ensuite refaire toute la déco, donc ils l'achètent en nu. Mais aujourd'hui, donc pour répondre à ça, l'investissement donc locatif, c'est surtout du meublé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous allez louer à des locataires, vous allez surtout faire du meublé. Donc vous allez louer en fait X bahts par mois sur votre appartement. Alors après, en fonction de la localisation, en fonction du nombre de pièces, etc. Bien entendu, le prix du loyer dépend comme sur Paris ou comme en France. Les condominiums généralement sont loués à des étrangers. Ou à des tailles, et en fait c'est pas comme en France où en gros on balade toutes nos affaires, tous nos meubles. En Thaïlande on balade absolument rien, même les étrangers qui viennent, alors sauf certains qui effectivement font venir des containers parce qu'ils savent qu'ils vont passer plusieurs années en Thaïlande, mais si vous venez passer une année, généralement vous êtes plutôt content d'utiliser qui est présent dans l'appartement. C'est pour ça qu'en fait il y a beaucoup de turnover en fait sur l'immobilier, l'immobilier locatif en Thaïlande. Donc c'est pour ça qu'en fait généralement on loue plutôt en meublé et les personnes qui vont venir vont chercher du meublé. Mais vous pouvez également faire du nu, et donc en fait
Une autre façon aujourd'hui donc de faire de l'immobilier en fait locatif, c'est de faire du Airbnb, dont la location courte durée, comme vous pouvez faire en France. Alors ça marche très très bien également. Bien entendu, on a des rentabilités nettement supérieures à de la location type meublé ou type en nu. Généralement, c'est des rentabilités à plus de 10%, donc ça c'est plutôt très intéressant. Alors un petit bémol quand même, puisqu'en fait cette activité aujourd'hui n'est pas encadrée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de loi qui en fait encadre ce type d'exploitation, donc ça reste un marché en fait qui n'a pas de cadre, donc ça reste un marché un petit peu gris entre guillemets, donc un petit peu de méfiance par rapport à ça, même si aujourd'hui, vous pouvez regarder sur Airbnb, vous avez de nombreuses locations en fait disponibles pour faire donc la location en courte durée, donc ça c'est tout à fait envisageable. Et vous avez également des sociétés à Bangkok ou dans d'autres villes, si c'est Pattaya par exemple, qui effectivement, ou Phuket, qui ont effectivement, il y a des sociétés qui existent, qui font de la conciergerie, donc qui s'occupent de tout, en fait, qui font les check-in, les check-out, les nettoyages, les cleaning, etc. Donc ça, c'est tout à fait possible. Donc vous pouvez très bien investir, acheter votre appartement, et effectivement, vous l'utilisez, puis quand vous n'êtes pas là, effectivement, vous confiez ça à une société de gestion, ce qui va vous permettre, en fait, donc d'avoir votre rentabilité et donc de rembourser votre capital que vous auriez pu mettre au départ. Alors ensuite, autre chose par rapport à la fiscalité, donc généralement donc en France on parle beaucoup de rentabilité brute et donc de rentabilité nette, pardon. Donc la rentabilité nette généralement on l'obtient par rapport au brut en déduisant tout ce qui est taxes foncières et tout ce qui est frais annexes, notamment tout ce qui est vacances locatives, etc. ou les assurances, donc c'est ce qui va vous donner votre rentabilité nette. En fait en Thaïlande on peut dire que la rentabilité brute est très très proche de la rentabilité nette. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous voulez, vous avez normalement une taxe donc par rapport à l'immobilier locatif qui s'élève donc à 12,5%. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, c'est très peu. En fait, personne déclare vraiment. Enfin, très peu de gens déclarent leur revenu locatif en Thaïlande. Et donc, du coup, ce qui fait que cette taxe n'est pratiquement jamais appliquée. Donc, du coup, vous pouvez considérer que vous êtes très proche, donc il n'y a pas de taxe foncière, il n'y a pas tout ça en Thaïlande. Donc du coup, vous pouvez considérer que effectivement, si vous faites de location courte durée, vous aurez de la vacance locative très très faible. Donc vous pouvez vraiment partir du principe que si vous avez une rentabilité à 10% brut, vous aurez très fortement une rentabilité à 10% net. Donc ce qui est un gros plus en fait quand on investit en Thaïlande pour faire donc de l'immobilier locatif. Alors ensuite, pour parler un petit peu chiffres, donc par exemple, quand vous voulez acheter aujourd'hui la moyenne, comme je vous disais juste avant dans la vidéo, quand vous achetez par exemple un one bedroom, donc une chambre ou un studio bien placé avec tous nouveaux équipements, donc un condo avec une piscine, bref, tout en fait le package est plutôt quelque chose d'assez récent. Il faut savoir qu'à peu près la moyenne, c'est à peu près 3 millions de bahts pour un appartement. Donc 3 millions de bahts, ça correspond à peu près à 80 000 euros. Donc ça c'est à peu près on va dire la moyenne. Donc si après vous souhaitez effectivement, on peut très bien investir avec beaucoup moins, hein. Moi je connais des personnes qui ont investi avec uniquement on va dire avec les travaux etc qu'ils ont pu faire dedans sur des logements plutôt anciens, donc dans des buildings plutôt anciens, ils ont fait de la rénovation etc, ils se sont retrouvés avec un budget, une enveloppe globale sur un studio à 1,5 million bahts. Donc ce qui fait à peu près 40 000 euros, on va dire, allez, pour être très large, 50 000 euros, avec l'acte en main, etc. On va dire que c'est vraiment, on peut vraiment investir pour très peu, et on peut aller chercher de la rentabilité très très très, très facilement. Et sachant qu'on est quand même sur une ville qui est Bangkok, là je vous donne les tarifs sur la ville de Bangkok, donc c'est quand même quelque chose qui est tout à fait comment dire, abordable, et vous pouvez tout de suite investir en Thaïlande, dans une grande ville comme Bangkok, qui est une ville où il y a beaucoup de passages et qu'on peut vraiment comparer à une ville comme Paris. Par exemple, vous pouvez prendre, si vous prenez Paris, vous prenez la Défense avec tous les buildings, en gros Bangkok c'est ça fois 10, fois 20, voilà, c'est à peu près là pour vous donner une idée donc de la ville, comment ça se passe. Il y a beaucoup de business, beaucoup d'étrangers qui viennent pour le tourisme. Bref, c'est une ville qui est très très active. Donc il y a un intérêt aujourd'hui. Moi par exemple, je serais plus
partisan d'investir dans de l'ancien et faire de la rénovation, parce qu'en fait les travaux aujourd'hui coûtent vraiment pas cher en Thaïlande. Donc vous pouvez très bien investir dans un appartement un petit peu plus ancien, effectivement, et puis du coup avec un petit budget, avoir quelque chose de très sympa, faire la location courte durée et avoir une rentabilité vraiment très très intéressante, contrairement à un appartement qui est plutôt récent, où là effectivement vous aurez tout de récent, tout sera plutôt sympa, mais moi comment dirais-je, le recul que j'ai, c'est que je vois souvent des appartements récents qui se construisent, qui en fait dans le temps, on ne sait pas exactement la qualité des matériaux, si ça ne va pas se dégrader. J'ai vu beaucoup de condominiums qui ont été construits il y a 5 ans par exemple, ou 10 ans, un peu moins de 10 ans, et qui en fait, on voit bien, il y a beaucoup de choses qui doivent être refaites, notamment la piscine, on voit bien tout se dégrade petit à petit, il n'y a pas forcément de suivi, donc ça c'est le petit bémol que j'ai par rapport à ça. C'est pour ça que moi je serais plus à investir dans des appartements anciens, des vieux buildings, qui effectivement ont toujours été entretenus avec des bons matériaux de construction, où là vous pouvez effectivement acheter un appartement un petit peu ancien, le rénover, contrairement à des appartements plutôt récents où là, il faut vraiment faire attention parce que vous pouvez vous retrouver des appartements où il n'y aura pas trop de suivi par la suite et il y aura des dégradations qui vont se faire avec le temps et du coup, vous aurez un condominium qui va mal vieillir. Et du coup, votre investissement, si vous souhaitez un jour revendre, bah, vous ne revendrez pas avec une très forte plus-value, vous revendrez le même prix, voire peut-être même un petit peu moins. Alors après, c'est vrai que la rentabilité locative est plutôt intéressante, donc si vous faites que du locatif, effectivement, il y aura pas de souci. Mais pensez aussi, dans le cadre de la revente, si vous souhaitez un jour revendre votre condominium. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez trouvé des réponses à vos questions sur l'investissement immobilier donc, en Thaïlande. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à faire un gros pouce bleu sur cette vidéo. Je vous invite également donc à vous abonner à ma chaîne où je livre régulièrement des vidéos toutes les semaines, des vidéos gratuites. J'ai en parallèle de ça j'ai mis en place un petit guide en fait sur l'immobilier, donc comment investir dans l'immobilier et notamment faire la location en courte durée. Donc je vous ai préparé ça, c'est un guide à télécharger format PDF ou format Kindle qui est juste disponible juste là. Voilà, et avec ce guide, ça vous permet de faire une introduction sur l'immobilier, de vous lancer en location courte durée. Ce guide est totalement gratuit, donc pour le télécharger, c'est très simple. Il vous suffit de défiler dans les commentaires, en fait, juste en bas de la vidéo, vous allez trouver un lien, vous cliquez, et ça vous permet donc de télécharger votre guide gratuit. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Également, je vous invite à consulter mon site internet locationcourtedurée.fr qui est en fait un blog où du coup je poste régulièrement des billets sur l'immobilier, sur l'investissement, bref, tout ce qui touche l'immobilier et l'investissement locatif. Et une particularité que moi j'ai, c'est la location courte durée, puisque j'ai travaillé et je travaille toujours en fait depuis maintenant pratiquement 5 ans sur la location en courte durée. Donc j'ai un retour d'expérience assez intéressant et donc à travers mes vidéos, à travers mon blog en fait, j'essaie de vous aider et j'essaie de vous donner un maximum d'informations pour vous convaincre que la location courte durée, pour moi c'est quelque chose de très rentable, très lucratif. Et en plus ça se passe très très bien quand on est bien formé et quand on organise bien en fait son travail par rapport à ça. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!